Voilà, jeudi dernier, c'est moi qui a fait la réunion. Ce matin, je pensais à ça. Je dis, Seigneur, le message, c'était de l'encouragement. C'était que Dieu avait des bénédictions en réserve pour chacun, que les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau. C'était encourageant pour nos vies. Encouragé, moi. Mais il dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et ce soir, c'est pas que c'est pas un encouragement, parce que Dieu encourage toujours dans sa parole. Toute parole est inspirée de Dieu, puis elles sont bonnes pour corriger, pour instruire, pour reprendre, c'est la parole de Dieu qui fait là. Si on est là, et qu'on est debout maintenant, là, qu'on est assis sur nos chaises et qu'on est des chrétiens, des chrétiennes, c'est la parole qui a fait ça. Parce que elle est de nourriture pour nos âmes. Alors au Seigneur, donc je disais que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre, mais c'est pour notre bien. Peut-être que la parole, là, il y a peut-être un mot, un verset qu'on va lire ensemble, ça ne concerne pas tout le monde, mais ça peut prévenir tout le monde peut-être. Moi, elle me concerne, je dois faire attention. Prenez la parole, faites attention si... Ne la rejetez pas, ne dites pas, ben, c'est pas pour moi. Voyez, c'est un danger. Voilà. Il est dit de Jean 7, 46, pour Jésus, il dit que jamais homme n'a parlé comme cet homme. Pour notre Sauveur, notre Christ à nous, notre bien-aimé, notre berger. Personne ne sont venus pour l'arrêter, puis ils sont revenus vers les autres, ils disent, vous ne voulez pas arrêter? Non, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Ils ont été choqués par le langage de Jésus. La prestance qu'il avait, le langage qui émanait de sa bouche, qui émanait de son cœur. Parce que c'est d'abord du cœur que la bouche elle parle. Donc ça émanait de lui, alors ça sortait de sa bouche. Et 1 Corinthiens 2,13 dit, nous sommes spirituels. Et il nous faut pour nous employer un langage spirituel. Un langage spirituel. Langage de l'enfant de Dieu. Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Langage de l'enfant de Dieu. Se reconnaît, mes frères et sœurs. Se reconnaît, il a changé. Il a changé par rapport à avant. Si je me vois avant, moi, certainement, puis je me souviens plus parce qu'il y a longtemps qu'on est chrétien, donc, mais je sais que j'avais un langage qui n'était pas bon, puis je m'en foutais, moi, à vrai dire. Rien ne me retenait. Le Saint-Esprit ne vivait pas en moi, il ne me reprenait pas, donc j'avais le langage que je voulais. Mais il a changé notre langage, c'est plus le même. On n'a plus le même langage. On a le langage de l'enfant du Seigneur. On a un langage spirituel. Ce qui sort de notre bouche, de notre cœur, c'est spirituel. C'est la femme nouvelle, c'est l'homme nouveau. Donc c'est spirituel ce qui sort de notre bouche. Et ça se reconnaît. Matthieu 3,8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Vous connaissez les versets là. Je vous l'ai déjà dit, il me semble. Mais il y a une autre version qui va dire, on comprend peut-être mieux. Montrez que le changement il est réel. Que vous avez changé de mentalité. Le changement, il est réel. On doit le montrer que le changement, il est réel. Produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est-à-dire qu'un jour, on s'est repenti, on s'est converti au Seigneur, on est né de nouveau. Et maintenant, il y a du fruit. Et ce qui sort de notre bouche, c'est un langage qui est plein de fruits, qui est un langage d'amour, un langage de sainteté. Une chrétienne ne parle pas comme il veut. Il a le langage qui ressemble à celui de son maître. Il est capable d'étonner ceux qui l'écoutent. On ne peut pas toujours avoir le même langage qu'autrefois, c'est impossible. Notre cœur, il a changé. Notre cœur de pierre, notre cœur qui était là, qui était misérable, même puissant d'épines. Il dit que Dieu l'a changé, puis on a fait un cœur de chair. N'est-ce pas de l'abondance du cœur que la bouche elle parle? Donc alors là, c'est-à-dire qu'un chrétien avec un cœur rempli de Dieu, donc il parle comme un chrétien, comme une chrétienne, c'est normal, ça se reconnaît. Parce que son cœur a été transformé, a été changé. On n'a plus le même cœur. On a un cœur spirituel. Le siège des sentiments, il est là. Alors le Seigneur vit dans notre cœur. Donc on ne peut pas se permettre de parler n'importe comment. On ne peut pas avoir le même langage, c'est impossible.
Le langage de celui qui est au contact de Jésus, plus on s'approche de Jésus, plus on le prie, ben, on a du mal à avoir un autre langage qui ressemble à notre Sauveur. On n'est tellement pas proche, tellement au contact. C'est pour ça que je comprends mieux quand Pierre il a marché pendant 3 ans et demi avec le Sauveur. Mais il dit, ton langage, je te fais reconnaître. Ben oui, il a été 3 ans et demi avec, il l'a côtoyé de près, tous les jours et tous les jours. Ben oui, quand on côtoie notre Sauveur de près dans la prière, tout ça, un langage, il se fait reconnaître davantage, frère et sœurs, ça ne trompe pas. Il est davantage spirituel, un langage. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'on est au contact de près. On ne le quitte pas d'une semaine. On ne veut pas qu'il s'en aille. Et Pierre, c'était comme ça, il ne quittait pas. Hein? Pendant 3 ans et demi, il était avec toi. C'est normal, à mon avis, que son langage se faisait reconnaître. Hein? J'ai marqué ça, mais je ne dis pas, mais enfin voilà. 1 Corinthiens 10, il dit, je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage. L'Église du Seigneur. Le corps du Christ. On a un même langage. On se détache du monde, on se détache des autres. On n'a pas le même langage que les autres. C'est une logique de choses. On n'a pas le même langage. On a un langage spirituel. Bien sûr qu'on parle la même langue, vous comprenez bien. Mais quand il faut dire des choses, ou avant on les aurait dit, on ne les dit plus. Il n'y a plus rien qui vient souiller notre corps. Le temple que nous sommes devenus. On a un langage qui se fait reconnaître, frère et sœurs. Je vous exhorte, par le nom de notre Seigneur Jésus, à tenir un même langage. Une autre version qui va dire d'accorder vos paroles. Et nous sommes accordés à Christ, une autre version va dire accordés à Christ. C'est-à-dire que notre langage doit ressembler à celui de notre Sauveur, notre Maître. Luc 6, 40. Tout disciple accompli est comme son maître. C'est la Bible, hein? Vous connaissez ça. Tout disciple accompli, il est comme son maître. Le mot accompli veut dire équipé, en ordre, arrangé, ajusté, perfectionné, être ce qu'on doit être capable. Ah oui, un chrétien, une chrétienne accomplie comme son maître, comme son berger, eh bien, il est capable. Parce que c'est normal. Et ici, c'est plus la même personne. Le Seigneur a modifié son cœur, donc il est capable. Il est capable de croire. Jacques 1, 26. Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme, elle est vaine. Je vais vous le lire dans une autre version. Si tu ne sais pas tenir ta langue, te taire, tu te trompes, ta vie chrétienne ne vaut rien. Pas possible, Seigneur, ce que tu me dis là. Si tu ne sais pas tenir ta langue, te taire, tu te trompes, ta vie chrétienne ne vaut rien. Ça, je vous dis que c'est un danger de la parole du Seigneur, elle est bonne. Quand on regarde bien comme il faut, des fois, quand on ne fait pas attention, le langage, on emploie des mots, puis on dit des mots, des fois, qui vont très loin, qui vont loin, puis on ne sait pas la portée que ça, le dégât que ça peut faire. On dit un mot, puis il est redit là-bas, puis on va voir ensemble, il est redit là-bas, puis c'est un mot qui, pour nous, il paraît rien, il est sorti comme ça. Mais arrivé au bout là-bas, ça va le dégât qu'il a fait. Il y a le dégât. C'est un petit mot. Mais en route, il a pris de l'ampleur, il a changé, puis on dit ça, puis ça en vient comme ça, puis après c'est comme ça. Vous savez comment ça marche. Pourquoi? Parce qu'il y a un mot sorti de notre bouche. Il n'aurait pas dû sortir. La langue, elle n'a pas été tenue en bride. Ça a fait du dégât, ça a fait des cassures, ça a fait des séparations, ça a fait des ravages. Le langage, mes frères et sœurs, le langage d'un chrétien. Jacques 3,6. La langue. La langue est un feu
c'est le monde de l'iniquité. Elle est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. C'est possible, Seigneur, que en moi, là, il y a quelque chose qui peut enflammer le cours de la vie, enflammé par la géhenne, la langue. C'est ce que je suis capable de faire avec quelques paroles. Où je ne fais pas attention, où je ne fais pas attention, je ne sais pas tenir ma langue en bride. Où que ça peut aller, le dégât que ça peut faire. Enflammé par la géhenne. Il va dire plus loin, bêtes, oiseaux, reptiles, animaux marins ont été domptés par l'homme. Mais il va dire, mais la langue, point de suspension, mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. L'homme spirituel, il fait attention, mes frères et sœurs. L'homme nouveau, le chrétien, la chrétienne qui est dans le Seigneur, elle est conduite par le Saint-Esprit. Alors à ce moment-là, le Saint-Esprit est là, puis il lui rappelle qu'à l'instant même, ce qu'il va dire ou ce qui va sortir de sa bouche, c'est pas bon. Ça ne doit pas sortir. C'est tenir sa langue en bride. Il va dire plus loin, de la même bouche, on peut bénir, on peut maudire, c'est pas possible. Hein. De l'eau douce, de l'eau amère. C'est possible qu'il peut sortir ça d'un chrétien, de l'eau douce et de l'eau amère. Il va dire que sur un figuier peut-il pousser des figues et puis autre chose, un autre fruit. Non, mes frères et sœurs. Un chrétien, il n'a qu'un seul langage. Le langage de Christ. Le langage qui ressemble à son Sauveur. Un langage saint. Un langage qui fait attention. Un langage qui ne fait pas mal. Un langage qui ne veut pas blesser. Un langage qui veut rien faire pour dire de faire du mal. Et puis il va donner un conseil au verset 10. Il va dire, mes frères, c'est l'apôtre qui va dire ça. Mes frères, comme s'il dirait mes sœurs, mes frères, il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas que ce soit ainsi. Il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est comme si qu'il rappellerait là, à moi, maintenant, on me dirait, Niki, attention avec la langue, il faut faire attention. Il ne faut pas que ce soit comme ça. C'est gentil de la manière qu'il l'emploie. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ce soit comme ça, il faut faire attention. Faire attention au langage qu'on a. Parce que ça fait du dégât, c'est pas bien. Puis ça nous souille, c'est pas bon. Alors il faut faire attention, mes frères et sœurs. C'est un rappel, la parole du Seigneur, que ce qui peut sortir de notre bouche, c'est un danger mortel, c'est un venin mortel. Il faut faire attention. Enflammons le cours de la vie. Puis Seigneur, certainement vous en connaissez des ruines que ça a pu faire. Une parole qui a été dite une fois, mal prononcée, une parole qui est sortie, puis ça a vexé l'autre là-bas. On ne s'est pas retenu. L'autre l'a mal pris, ou une personne l'a mal pris, puis ça fait des histoires, il y a eu de la rancune. Et puis l'autre là-bas, ça s'aperçoit une parole qui est sortie, on n'a pas fait attention, nous. On n'a pas fait attention, mais elle l'a reçue dans son cœur, ça lui a fait mal. Puis là, c'est toujours là. Vous ne savez pas, vous, la parole est sortie. Mais là, elle est en miettes là-bas, où il est en miettes. C'est dans son cœur. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas fait attention, on n'a pas tenu notre langue en bride. Vous savez que souvent, on a tendance, souvent de fois à le faire, à donner des préjugés sur un tel, ou dire comme ça, c'est ça. Je pense que on ne peut pas jeter de la boue sur quelqu'un, un homme disait ça, Dieu disait ça un jour. On ne peut pas jeter de la boue sur les autres sans se salir à nous. On
On ne peut pas dire, mettons, mais un tel il a fait ci ou un tel il a fait là. Mais réellement, si on rentre bien en nous-mêmes, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de juger un tel ou de juger un tel. Ça appartient à Dieu. Ah, bien sûr qu'on peut constater une chose. Entre un constat, mon ancien me disait chinois, il dit non, il dit il y a une différence entre un constat et puis de la médisance. Ou parler sur quelqu'un, juger quelqu'un, non. On peut faire un constat, il n'y a pas de problème sur une chose qui a été faite qui n'est pas bien. Mais de là à donner les préjugés, puis juger quelqu'un, montrer du doigt. Il faut faire attention à faire ça. Faire attention. Parce qu'en faisant ça, on s'allie à nous. On n'a pas le droit de le faire. On ne considère pas toujours, lorsque ce que l'on parle du fond de foi, où ça peut aller. Avez-vous déjà assisté à des personnes qui se parlent et puis qui se... comme des pics qui se lancent, des petites pics qui se lancent, des machins. Moi, je suis expliqué ça au Brian l'autre jour, puis à un autre, au Joy. Des personnes qui se disent des petits mots pour les matchs de ballon. C'est un exemple, parce que c'est une prédication, puis ça me rentrait dans la tête, Seigneur, c'est vrai. Mais de ballon, l'autre, il est pour Marseille, et puis l'autre, il est pour Paris, là-bas. Pour Saint-Étienne, si vous voulez. Et puis l'autre, un tel, et puis il y a un petit mot sur un joueur, moi je connais rien de ballon. Mais je sais comment ça marche, je sais. Et puis je l'ai vu devant mes propres yeux. Que des petits mots qui allez, mais un tel il est meilleur, mais un tel il est meilleur, et puis c'est comme si... Je vous dis ça, c'est un exemple, mais on peut dire autre chose. Sur n'importe quoi, des fois, il y a des disputes de mots. La Bible en parle des disputes de mots. On ne sait pas tenir notre langue en bride, on ne sait pas où ça va, puis des fois ça s'envenime, et puis ça fait des choses qui ne vont pas. On repart, on fait le gentil, on a la figure bien souriante, mais on s'est tué de mots, des disputes de mots, qui ont fait qu'on a un cœur comme ça, qui était plein d'amertume. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas su tenir notre langue en bride. Je n'ai plus de ballon, mais des fois, il y a des choses sur une chose, même dans le foyer, des fois, pour une chose quelconque, un petit mot, puis ça n'en finit plus. Maman dit une chose, il faut que je reprenne autre chose, on veut piquer. Mais Seigneur, un chrétien, une chrétienne, c'est pas ça. La Bible nous parle qu'il faut tenir notre langue en bride. Elle nous dit, on ne doit pas avoir ça, ça ne serait pas bien, c'est pas bon de faire ça. Alors quand des fois, il y a quelqu'un qui me met en colère, qui me lance une pique, quelque chose pour me vexer, ou d'habitude, j'aurais crié au secours, je ne dois plus le faire. Je dois savoir me taire. Je dois savoir tenir mon corps en bride. Parce que j'en suis maître de ma langue. Alors je dois savoir me taire, même si ça me coûte, c'est un combat. C'est le bon combat de la foi. Alors même si ça me coûte, même s'il faut que je me taise, je me tairai. S'il faut que tu te taises, il faut se faire. S'il faut rien que tu dises, dis rien. Dis rien parce que la vie que tu vis, elle est vraie, elle est véritable. C'est une vie de sainteté, c'est une vie spirituelle. Ton langage est spirituel. Pourquoi? Parce que tu es un enfant du Seigneur, tu es un enfant de Dieu, tu n'es plus le même, tu as un cœur qui a été changé. C'est de l'abondance du cœur que la bouche elle parle, oui, mais tu as un cœur qui est plein de Dieu, alors tu ne réponds pas, tu ne dis rien. Enfin, tu sais pourquoi tu dis rien. Parce que tu sais que tu es un enfant du Seigneur. Parce que tu sais que tu es un enfant de Dieu. Et en disant rien, en ne branchant pas, l'autre en face de toi, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas la confondre, elle va être confondue. Puis peut-être qu'elle ou lui, ou les autres, ils vont faire pareil que toi. Ils vont te copier, oui, mais il dit rien, moi aussi je dis rien. Il ressemble à mon sauveur, ou il ressemble à Christ, je dis rien. Un inconverti, n'importe qui, il doit voir Christ en nous. Nos frères, nos sœurs, oui, nos familles. Aussi bien les enfants du Seigneur, l'Église du Seigneur, que les autres de l'extérieur doivent voir Christ en nous. Vous savez, je faisais les messages, puis je dis, Seigneur, comment que des fois que ça va vite. Mais je dis, comment que des fois que ça va vite, une parole qui est dite,
Puis vous savez, parce que j'en suis sûr que vous avez déjà vu ça, été au contact de ça. En 10e petit mot, moi je disais, quand dit en premier, on écoute, ben, l'autre il dit, ben, t'as vu, j'ai vu ça, peut-être que c'est vrai, peut-être. Il dit juste ça. Hein? Peut-être que c'est vrai, peut-être, je ne l'ai pas vu, mais peut-être. Mais l'autre, derrière, il va dire, il va ajouter, c'est probable. C'est plus que probable, il va même dire. C'est probable, ça va encore mieux, c'est plus que peut-être, c'est probable, c'est plus que probable. Et le troisième va dire, c'est certain. Ça y est, je l'ai vu, c'est certain. Ça y est. Maintenant, il t'a rien dit au début, il dit peut-être. Mais dès qu'on dit peut-être, ça y est, c'est lancé, on ne peut plus rien faire. C'est fini. Pour dire qu'il y a danger, mes frères et sœurs. Il y a danger quand on ne met pas un mort à notre bouche. La Bible en parle, un mort au cheval, un mort à notre bouche, la langue en bride. Quand on ne fait pas attention aux paroles qui peuvent sortir de notre bouche, le dégât, le mal que ça peut faire autour de nous, mes frères et sœurs. En 1871, il y a un feu qui s'est propagé dans Chicago, l'histoire nous dit. Une histoire vraie, hein. Ça fait 250 morts. Je l'ai marqué, moi. 100 000 sans-abri. 250 morts, 100 000 sans-abri, 175 millions de dollars de dégâts à l'époque. Un feu qui s'est propagé. Madame, attends, j'ai marqué le nom, je vous le dis parce que je l'ai lu l'histoire. Léhari, elle s'appelait. Madame Léhari, c'était une personne qui travaillait dans une ferme. Cette personne, tous les soirs, à 1h où la nuit tombait, elle prenait sa petite lanterne. Et puis elle allait dans sa petite grange là-bas, où il y avait ses petites vaches. Elle posait sa petite lampe, et puis elle traitait les vaches, pour le lait. Des années elle a fait ça, des années et des années. Avec sa petite lampe. Un jour, qu'est-ce qui s'est passé? La lampe là, elle n'a pas été placée toujours au même endroit. Elle a changé d'endroit, elle l'a placée derrière la vache. Un petit coup de sabot. Le dégât qu'il y a eu, les morts qu'il y a eu, les millions de dégâts qu'il y a eu. Un petit coup de sabot de la vache. Ça ne peut paraître rien des fois. Un petit coup de sabot. Parce que la lanterne là, qui normalement lui servait, elle était pour son aide, c'était une aide, c'était une lumière pour elle. Eh bien, elle a été déplacée. Elle n'a pas fait attention. Un coup de sabot de la vache. Ça a tout saboté. Ça a foutu du dégât en l'air, et le dégât, ça a fait des morts. Ça a fait des orphelins. Ça a fait plein de dégâts. Elle était utile, cette lampe. Elle est toujours utile, hein, certainement qu'elle a recommencé, puis elle a toujours servi de la lampe. Et elle a dû faire attention après. Jacques 3,4. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. Le petit gouvernail, c'est la langue. Même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un petit gouvernail au gré du pilote. C'est à nous, mes frères et sœurs. Nous sommes maîtres du navire. C'est le pilote qui conduit le gouvernail, qui conduit sa langue. Le navire par lui-même, il est bon. Un navire, il transporte des choses qui sont utiles là où il va. Comme la langue de cette femme, elle était utile. Mais si on ne fait pas attention, si on ne fait pas attention de la manière qu'on conduit le navire, le petit gouvernail, là, si on le tourne un petit peu, vous allez voir où il va aller, le navire. Le dégât que ça va faire. Les choses qu'on va perdre qui sont à l'intérieur, qu'on transporte.
Faire attention à la manière du langage que l'on a. Ça peut te paraître, là, des fois, tu te dis, mais ça passe au-dessus de toi. Fais attention. Tu as un langage chrétien qui se détache. Tu as un langage d'une chrétienne qui se détache des autres. Qui doit ressembler à celui de son maître. On doit s'efforcer à avoir un langage spirituel. Pas de paroles grossières. Pas de paroles méchantes. Des paroles gentilles, des actions de grâce. Je suis avec vous, hein. Je me mets dans l'eau avec vous. J'en ai besoin. Je suis concerné par la parole. Souvent, une fois qu'on se met en colère, et bien des fois, il y a des choses qui ça va pas. Ça va vite. Et des fois, ben Seigneur, mais oui, mais ça va pas, Niki. Non, ça va pas. On a besoin de se reprendre, frère et soeur, si c'est comme ça. Si des fois, on se connaît chacun. Des fois, ben Seigneur, oui, mais ça m'est échappé. Oui, mais il faut faire attention. Faire attention, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et les regards sont sur nous. Vous savez, poussés par le vent, c'est le Saint-Esprit, nous sommes poussés par le Saint-Esprit, le vent impétueux, nous sommes poussés, dirigés par le Saint-Esprit, mes frères et sœurs. Ce navire, nous avons gonflé des voiles et puis poussés par le Saint-Esprit, nous sommes. Hein? Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Je termine, c'est le Seigneur. Nous sommes des porteurs de bonnes nouvelles. Notre cargo, ben, il est plein de bonnes nouvelles. Il est plein de Christ, notre cargo. Notre navire. Puis des fois, pour un petit manque d'intention, où on ne fait pas attention, ben, on pourrait perdre toutes ces choses précieuses qui sont à l'intérieur. Ça vient souiller, ça vient détruire. Hein? Par rapport à quoi, de ce petit gouvernail qui est là. On joue avec, des fois. Ils jouent avec, ils ne font pas attention. Hein? Des fois, ils ont des paroles spirituelles, ils sont morts. Et des fois, ils peuvent permettre de dire des choses qui ne vont pas. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Ce ne sont pas des petits mots d'enfant. Hein. Des fois, c'est bien, des fois, c'est pas bien. Dieu nous montre que ce soit toujours bien, mes frères et sœurs. Un langage chrétien. Un langage qui se détache des autres. Hein. Je dis deux versions que le Seigneur. Le psaume 71, verset 8. La langue du chrétien, de l'enfant de Dieu. Elle crie ses louanges. Elle glorifie la divinité. Verset 15. Elle publie sa justice. Là, la langue d'un chrétien, d'une chrétienne, d'un enfant de Dieu. La langue, elle crie des louanges. Elle glorifie Dieu. Elle publie sa justice. Son salut, chaque jour. Voilà ce que la langue d'un chrétien et d'une chrétienne fait. De l'enfant de Dieu. Elle glorifie Dieu, elle publie sa justice, son salut, chaque jour. Pas une fois tous les deux, non, chaque jour, chaque instant. Elle sert à bénir, à édifier, à construire, à encourager les frères et sœurs, la langue. Elle encourage. On aurait pu en parler longtemps. Si on pense au mot encourager, vous savez, quand les 10 personnes sont parties visiter le pays, la terre promise, là-bas au il y en a 2 qui sont venus, qui ont encouragé les autres, les 10 autres ont découragé, les 8 autres ont découragé un peuple entier par la langue. Nous sommes de ceux qui encouragent autour de nous, mes frères et sœurs. Même si des fois, ben, on n'est pas à la hauteur, on ne se sent pas à la hauteur, mais on encourage les autres par notre langue, mes frères et sœurs. Des mots qui sortent de notre cœur parce qu'il y a Christ en nous, qui vit en nous. Alors Seigneur, on se dépasse. Et puis Seigneur, ben, c'est des mots d'encouragement qui sortent de notre bouche. Même si des fois on n'a pas la force, mais encourageons-nous les uns les autres la divinité. Il faut se fortifier, mes frères et sœurs. Elle sert surtout à louer Dieu, la langue. C'est ce qu'on va faire, à bénir Dieu, hein, pour ses grâces qu'il nous accorde. Je ne sais pas comment vous avez pris la parole du Seigneur. C'est difficile, il y a des messages des fois qui... Bon, on aimerait en parler davantage, mais prenez-la comme un avertissement. Parce que je sais que vous êtes des enfants du Seigneur et qu'il n'y a pas de parole grossière qui sort de votre bouche, hein, je sais, c'est pas... Mais si des fois, ben,
on se laisserait aller, puis des fois, il faut faire attention. Il faut faire attention à notre langage, à ce que l'on peut dire et où ça peut porter, où ça peut aller. On ne sait pas des fois le mal que l'on peut faire dans un cœur, par une parole que l'on peut dire dans notre foyer, à notre compagne, à notre compagnon, des fois aussi, à nos enfants. Il faut faire attention. Il y a des paroles des fois qui font mal et puis des fois qui tuent. Des mots qui tuent, il y en a, frère et sœur. Il y en a pour un mot, des fois, ils ne sont plus jamais venus à la réunion. C'était fini. Pourquoi? Parce que quelqu'un les a blessés. J'en connais moi. Ils ont reçu un mot, ça leur a fait mal, ils ont mis plus jamais, ils ont mis plus jamais plus de pied dans une réunion. Pour un mot. Des fois mal dit, des fois mal. Ça venait pas du. Mais c'est sorti trop tard, on n'a pas tenu en nombril, on n'a pas fait attention. Il faut faire attention. Que Dieu nous garde d'avoir un langage spirituel, un langage d'amour, un langage qui fait attention, un langage qui bénit les autres, un langage qui encourage les autres, un langage qui se fait reconnaître pour les autres. Gloire au Seigneur, on prie le Seigneur ensemble. Nous voulons te rendre et grâce, Seigneur, et glorifier ton nom. Tu as mis sur mon cœur et bien, tu m'as apporté.